Ici Nick Pic en voyage qui se trouve présentement en Floride. Ceci est la troisième étape du parcours qu'on fait présentement en Floride. Si ce genre de vidéo vous intéresse, abonnez-vous. Vous allez avoir bientôt beaucoup d'informations qui vont vous aider à parcourir la Floride de façon efficace, à bon prix et... Oui, Pic, comme vous pouvez voir sur l'image ici, on est en train de camper sur une grande terre qui est sur une ferme et qui nous coûte 15 $ US la nuit. Avec 20 ampères d'électricité, on peut faire fonctionner notre air climatisé. Et si vous voulez connaître davantage comment on fait pour trouver des bons deals comme ça pendant notre voyage, eh bien, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qu'on fera un petit peu plus tard et on va vous dévoiler nos trucs. Mais entre-temps, on va vous parler de qu'est-ce qu'on a fait ici dans les derniers jours. Eh bien, on n'est pas tellement loin du parc des Everglades, mais c'est pas ça qu'on est allé visiter. On est allé visiter le parc national Big Cypress, qui est vraiment un très, très grand parc de 729 000 acres, de grands marais d'eau douce où on peut aller observer les animaux sauvages. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des panthères, il y a des ours. Moi, on n'en a pas vu. Il y a des chevreuils, on en a vu quelques-uns, mais aussi surtout les alligators. C'était vraiment ça qu'on a trouvé intéressant. Et dans ce parc-là, ça ne coûte rien. Premièrement, il y a plusieurs centres de visiteurs où on peut aller s'informer, avoir une map de la région, et là-dedans, on peut se promener soit dans des sentiers à pied, on peut se promener aussi simplement en voiture et arrêter à quelques endroits où il y a des endroits pour observer. On peut faire du canot, on peut se promener aussi en vélo, on peut faire de la chasse, de la pêche. Et de toute façon, on va vous mettre le lien du parc, le lien Internet du parc dans les commentaires. Et on a vécu quelque chose quand même d'impressionnant dans ce parc-là, n'est-ce pas, Pic? Un feu de forêt. Oui! Un feu de forêt contrôlé. Contrôlé par les rangers qui travaillent dans le parc. Parce qu'une fois de temps en temps, ils brûlent des différentes superficies du parc, simplement pour régénérer la végétation. Mais quand même, quand on est juste à côté, puis que le feu est pas loin, puis qu'il y a la grosse boucane, c'est un petit peu épeurant. Hein? On se dit tout à coup que le vent change de bord. En tout cas, ça s'est bien passé, mais c'est impressionnant. On est aussi allé visiter le parc d'État Fakahatchee State Park, qui n'est pas tellement loin de notre campement, environ 20 minutes. Et une fois rentré sur le site, on fait environ 10 km de voiture pour se rendre jusqu'à l'autre bout. Et à partir de l'autre bout, on prend un sentier puis on marche environ 3,2 km pour se rendre jusqu'à un petit lac. Mais on a rebroussé chemin parce qu'on était toutes seules dans le parc. On se posait des questions, on avait un peu peur, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on y trouverait. Et là, on a rebroussé chemin et en revenant, on rencontre deux Américains qui, eux, étaient habitués au parc et ils nous ont dit de les suivre jusqu'au fameux lac. Mais entre-temps, on rencontre un alligator en plein milieu du chemin. Et là, ben, on était un peu stressés. L'alligator ne voulait pas se tasser. On a passé par-dessus sa queue. Et là, l'Américain a sorti son pistolet de 9 mm qui a visé l'alligator au cas où qui déciderait de nous attaquer. Bref, une affaire de fou. J'ai eu pas mal de palpitations cardiaques. Et là, en fin de compte, les deux Américains étaient quand même sympathiques. On les a suivis jusqu'au lac. Et là, à ce lac-là, c'était plein d'alligators. On en a eu vraiment pour notre goût, hein? N'est-ce pas, Pic? Oui. C'était vraiment impressionnant, là. Ben Des oui. alligators qui vivent en plein milieu de la nature. Wow! C'était tout un spectacle. Il y en avait plusieurs étendus au soleil, là, Oui. immobiles, on a filmé beaucoup. Vraiment intéressant. Et puis, on va vous mettre de toute façon le lien Internet de ce parc-là dans les commentaires. Puis le parc est très abordable, ça coûte à peu près 3 piastres du véhicule, puis 2 piastres par personne pour rentrer là. Oui. Ça rouvre à 8 heures, de 8 h à 16 h. Non, ça ferme à 6h30.
trompé. Et dans les patates. OK, fait qu'on vous laisse là-dessus parce que là, il fait pas mal noir. C'est plein de maringouins et on va rentrer. Et puis, suivez-nous, ce sera la prochaine, la 4e étape de notre périple qui s'en vient. On vous conseille pas de filmer en pleine nuit demain. Salut tout le monde! Oups.